Merci. La parole est à Thierry Braillard pour le groupe 2RDP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est toujours bon de rappeler, même à cette heure de notre soirée, que nos finances publiques ne pouvaient pas continuer sur cette allure folle, les menant vers un déficit totalement abyssal. Je sais que notre collègue Herbillon a dit dans notre commission que même en temps de crise, le budget de la culture avait continué à évoluer. Mais mon cher collègue, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la France soit dans le mur? Il fallait qu'à un moment donné, un gouvernement courageux ait décidé de faire un effort conséquent en matière de réduction des dépenses publiques, et c'est 10 milliards d'euros que ce gouvernement a décidé d'économiser. Alors, quand on fait des économies, c'est clair qu'il y a des budgets qui en pâtissent. Et oui, le gouvernement a décidé de privilégier l'éducation, l'enseignement supérieur, la jeunesse, la justice, la police, et que d'autres budgets ont eu, cette année, à faire l'objet d'économies. C'est le cas du budget de la culture, mais les économies du budget de la culture, c'est surtout d'avoir remis en cause des grands projets très discutable, j'ai même entendu le terme de pharaonique, comme la Maison de l'Histoire de France, qui était un projet de l'ancien président de la République, sans qu'on sache véritablement comment il allait le financer, malgré les effets de manche de sa présentation, le Centre national de conservation du patrimoine à Cergy, la Villa Médicis à Clichy-Montfermeil. Vous remarquerez, petit élu député de province, que tous ces projets étaient d'ailleurs en région parisienne. Et le projet de budget a quand même maintenu ce que nous discutons ce soir, et ce qui est extrêmement important, le niveau financier pour la création artistique, voire même l'a augmenté légèrement. C'est un signe pour la création artistique, voire même l'a augmenté légèrement. Vous vous reporterez à l'excellent rapport qui a été fait sur ce type, c'est 0,9%. Chers collègues, 0,9%. C'est un signe positif important en direction des acteurs de la vie culturelle de notre pays et de l'ensemble des structures déconcentrées. Nous ne les avons pas oubliées. Nous notons également un effort conséquent concernant l'enseignement supérieur dans le domaine de la culture, car il s'agit d'un soutien important auprès de la centaine d'établissements qui accueillent plus de 36 000 étudiants. Enfin, le cinéma se porte bien, et le compte de soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée reste à un niveau quasiment équivalent à celui de l'an passé. Notre collègue Colette Langlade, dans son excellent rapport, a mis en exergue que le CNC participait, Monsieur le Ministre, significativement à l'effort de redressement des finances publiques, puisque l'article 28 du projet de loi de finances prévoit un prélèvement exceptionnel de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement du centre qui s'élève à 800 millions d'euros. C'est un effort important, il fallait le signaler. Nous attendons avec impatience le rendu du rapport de Pierre Lescure sur le numérique culturel et nous partageons les mêmes interrogations que ma collègue Isabelle Attard du groupe écologiste sur Hadopi et son devenir. C'est la raison pour laquelle le groupe 2RDP, bien sûr, soutient ce budget, un budget qui s'est adapté à la situation très particulière des comptes de la nation. Je vous remercie. Merci.